c'est du Saint-Esprit. Amen. Dieu adorable, puissant et sans-pelé. C'est lui qui vous donne le conseil, l'action, le pouvoir, car tu es le seul Seigneur qui puisse accomplir nos merveilles. Éloigne de moi tout ce qui est mal, Seigneur. Éloigne de moi tout ce qui est orgueil. Éloigne de moi tout ce qui est cette ambition de la réussite. Comble-moi de ton humilité, Seigneur. Comble-moi de ton humilité. Pour la gloire de ton nom et pour les siècles des siècles. Cette prière que je viens de faire, monsieur l'abbé Eloge, c'est la prière que Pékin m'avait donnée. Parce qu'un jour, j'étais en difficulté avec un certain Mousse, mon copain arabe. Mousse, c'est celui qui m'a accueilli à Lisieux. Mousse, c'est celui qui m'a présenté Stéphanie. Mousse, c'est celui qui m'a montré comment ça marchait la vie. À Lisieux, quand justement je suis sorti du séminaire, tu connais l'histoire, je ne veux pas te le répéter. Un jour, Mousse rentrait en prison, et avant qu'il rentre en prison, il me présente toutes ses copines. Parce qu'il baisait. Il avait des copines. On a fait la fête à Lisieux. Putain, avec lui, ah la vache. Et ce qui est vrai, c'est que Mousse rentrait en prison, et dans ses copines, il y avait une qui m'intéressait. J'ai dit, ah, mais lui, il est parti en prison. Moi, je ne peux pas laisser la petite comme ça. Je la nique. J'ai commencé à la côtoyer. Et je ne sais pas comment il a fait, ni pour comment il a fait. Il a su ça depuis la prison. Et quand il est sorti de prison, il m'a envoyé un texto me disant, si je te croise sur ma route... Non, avant de dire ça, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais avec mes putes? Pourquoi tu as fait ça avec ma pute? Si je te croise sur ma route, si on est sur le même trottoir, change de trottoir. Parce que si je te croise, je te tue. Et je te menaçais de partout, par les Arabes. Et j'ai invoqué Pékin. Pékin, comme tu le sais, le père spirituel de la famille Bevouka. Pékin rédige une lettre, une prière, celle que je viens de dire au début. Mais tu dis cette prière, mais cette prière ne te suffira pas. Il faut que tu invoques également le psaume 91. Et ce psaume 91 m'a toujours conduit depuis qu'on était au séminaire, depuis que quand toi et moi, on partait pour prier, on partait apprendre la philosophie à côté des cimetières, Loge. Ce n'est pas pour rien qu'il t'a construit à Makabadingu. Les cimetières sont juste à côté. Ça, c'est notre inspiration, bordel de merde. Et avant que l'on aille prier la philosophie, je te disais toujours, viens d'abord, on va aller dire un bonjour à Jérusalem, au Seigneur dans l'adoration. Des fois quand on rentre, on voit Ngouma qui était là. Ngouma il dit rien, mais le con de Zogo là, il nous voit sortir, il prend mon nom. Il te punit pas toi, mais punit que moi, putain, pourquoi? Je peux pas faire la sieste. On se réveille à minuit pour aller étudier et je peux pas faire la sieste. Comment veux-tu que je tienne? Parce que l'homme c'est deux choses, Éloge. L'homme c'est deux choses. Et le signe 2 est très important parce que le signe 2, c'est la création du monde entier, de l'univers entier, Éloge. La création de l'univers entier. C'est la création de l'univers entier. L'homme et la femme. La nuit et le jour. La lune et le soleil. La création est bâtie sur le signe 2, Éloge. Ça, tu le sais. J'ai écouté tes homélies, tu le sais. Et tu le disais à tout le monde. Même s'ils ne comprenaient pas, mais tu le citais. Ce truc-là. C'est pour ça que j'ai demandé tes homélies depuis la fête de Noël jusqu'à ce que je reste avec toi. J'ai demandé tes homélies, c'était pour ça, mon grand. Tu prêches bien, Éloge. Putain, t'es vraiment béni du Saint-Esprit. Ta bouteille, elle est bien placée, Éloge. Ta bouteille, elle est bien placée. Et le truc qui est là, c'est que Mousse me menace
Mais le Saint-Esprit était là. Et depuis ce jour qu'il m'a envoyé le texto, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai plus vu ce garçon-là. C'est-à-dire pour moi, sa mission était finie. Sa mission était finie. Et je chaville partout. Je chaville partout, de toute la Normandie, J'ai travaillé comme agent de sécurité. J'étais obligé de prendre l'agent de sécurité parce que je ne trouvais pas du travail, mon gars. Je ne trouvais pas du travail. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Avec les diplômes que j'ai, que tu connais, je ne trouvais pas du travail. Qu'est-ce que je fasse? Il faut que je travaille. Stéphanie était partie. J'étais resté seul. Je ne pouvais pas vivre sans travail. Ici en France, tu vis sans travail, mais t'es mort, papa, t'es mort. T'es mort. Et je chaville. Le premier contrat qui m'a plu dans la sécurité, j'ai fait la sécurité partout, dans le magasin, dans le marché, partout. Dans toute la Normandie, partout. J'ai pas de voiture. Alors, bon, comment je faisais? Si je trouve un contrat, je déménage. Je trouve un contrat dans une ville, je déménage dans cette ville-là. Pour aller à pied, parce que je n'ai pas de permis de conduire, donc je n'ai pas de voiture. Je fais tout ça. Tout ça. Et le truc qui m'a plu dans la sécurité, il y a deux choses qui m'ont plu dans la sécurité. On est toujours dans le signe 2. Deux choses qui m'ont plu dans la sécurité. La première des choses, c'est que je prends un contrat pour travailler dans les tribunaux du Calvados. C'est-à-dire Lisieux, c'est-à-dire Caen, c'est-à-dire Argenton. 3 tribunaux qui régit la vie du Calvados, hein, la région Calvados. Tu le verras quand tu viendras me voir. Alors ce qui est vrai, c'est que un jour, le contrat finit. Pourquoi le contrat finit? Parce que j'ai arrêté le contrat. Pourquoi j'ai arrêté le contrat? Parce que j'ai trouvé un autre contrat après ma formation à l'UIT de Lisieux, à l'UIT à l'AFPA de Caen, la formation de sécurité, parce que je ne pouvais pas continuer en sécurité, j'avais pas 5 ans de sécurité. Il fallait avoir 5 ans de sécurité pour qu'on te donne le diplôme directement quand la loi est passée. Mais je n'avais pas 5 ans de sécurité, donc du coup on m'envoyait en formation. Payé par qui? Par Pôle emploi. On y va. Le café du matin, Eloge, très important, le café du matin. Et donc, après ma formation, je trouve un contrat à Dives-sur-Mer, au Super U de Dives-sur-Mer, où j'ai résidé pendant pratiquement 1 an et demi. Or, le supérieur qui s'appelle un certain monsieur Baconet, bien sûr, il me met d'un amour incommensurable. Incommensurable. Il me met d'un amour incommensurable, ce Baconet. Mais Baconet, tout le monde le craignait. Quand je suis arrivé chez lui, il m'a pris dans son bureau, il m'a dit, Ludovic, il faut que les gens aient peur de toi. Il faut que les gens aient peur de toi. Quand tu passes devant les hôtesses et compagnie, il faut qu'ils tremblent. Il faut qu'il tremble, il faut qu'il tremble. Il faut qu'il tremble. Et j'étais avec lui, bon, à Dives-sur-Mer, j'avais pas encore d'appartement. Je cherchais un appartement. Et j'étais habité chez un copain qu'on a fait la formation de la sécurité. Alors toujours est-il que ce copain-là, il m'a hébergé. Il m'a demandé 300 € pour une chambre où on appelle ça la chambre des réfugiés. Juste quand matelamo qu'on a toto, et à Tingaïna oreiller, nadra, nazofoutaye 300 €. Toi, tu me donnes un appartement, tu me demandes rien, et lui, il me donne une petite chambre de rien du tout, avec le bazar. Et le truc, c'est quoi? C'est moi qui faisais les courses pour lui. Durement, quand même, on a super eu, alors il y a quelque chose à la course. Même papa. Attends, ici, Kadi Mobimba, Nabanini, Naba boke, ma bouteille à whisky, ma machin, tout le bordel. On arrive à la caisse, il me dit, ah, Ludovic, c'est toi qui payes, hein? C'est pas moi qui paye. Putain de bordel de merde. Na bébé, c'est carte bleue, Nangaï, 400 € à ma course, mon Nangaï. 400 € à ma course. Il me doit beaucoup d'argent, mais il va me le payer. Il va me le payer, cet argent-là. Eh, moi, c'est fini, hein? D'accord? Le Ludovic de devant, c'est fini. C'est le Ludovic de maintenant qui agit. Et vous va blaguer avec moi, hein? Oh! Donc je reste avec lui. Bakoné m'appelle dans son bureau. Il me dit, mais c'est parce que tu as ça la semaine balé. Il y a ça na Tongong, ça l'après-midi pour la fermeture du magasin. Bakoné m'appelle dans son bureau. Il me dit, mais Ludovic,
toi, ce garçon-là, c'est quoi? Tu es quoi avec ce garçon-là? Je ne sais pas qu'on est. Moi, je n'ai pas d'appartement sur Dive. Je n'ai pas d'appartement sur Dive. Donc, je suis avec lui. Il m'a donné une chambre. C'est pour ça j'habite avec lui pour venir former au travail. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tu trouves un appartement. Tu trouves un appartement à Dive. Et le truc, c'est quoi? C'est que quand tu trouves un appartement à Dive, tu dis à ce con-là, ne plus mettre pied au supérieur. Ah, je me connais. Le plus belle et logement mon nani ngai ngana za kufanya pa ya moto bon nani na comment kana ko licencier moto mais ngana ko sala nini na ko sala nini oh putain de merde oh putain mais je suis obligé de se combattre cette situation. Il y a tout ce que j'arrive à la maison, je vois Arnaud, comment tu l'appelles? Oui, Arnaud. Je dis Arnaud, M. Bakona dit que tu mettras plus pied au supérieur de Dive. Oh putain, ah putain. Alors, lui, c'était un pêcheur. Alors, son boulot, c'était de garder les trucs de pêche. Bon, le magasin, il est immense. Lui, il reste que sur le rayon de pêche. Pour que, bah, tu vas yiba, bilo ka pêche, or, il y a yiba, bilo ka pêche en même temps. Attends, on est où là, papa? Ah, je ne sais pas où est-ce que cet esprit m'emmène, mais en tout cas, c'est chaud. Hein. C'est vraiment chaud, papa. Ah, Billy. Et du coup, je trouve un appartement à Dive. Et je trouve un appartement à Dive. Et je trouve un appartement à Dive où? C'est ça la grande question maintenant. Où? Au centre-ville de Dive, en face de la Poste, un appartement chez monsieur Guillaume le concurrent. Un domaine. Et je trouve un appartement là-dedans, dans ce domaine de Guillaume le concurrent. Qu'est-ce que cela veut dire? 3 points de suspension. Ça, tu le reprendras plus tard. Et depuis ce jour, j'ai déménagé de Lisieux et j'ai habité Diva. J'ai habité Diva. Et dans mon cheminement avec l'onction du Saint-Esprit, bien sûr, je vais à une soirée où j'étais invité. Et dans cette soirée, j'arrive, mais tu sais comment je m'habille, s'il te plaît. Je rime les couleurs, et je sais pas, ça peut l'être, oui ou non, mais merde. Oh, tout ça, c'est bon, non? Il faut se faire quand même un jeton. Je te donne un jeton, tu te bébé, n'a pas ça, non, j'arrive, la fête, donc la fête s'en va, ça vient, les gens ils dansent, ils chantent, moi je chante comme un dieu, mais comme un dieu. Et il y a une petite qui m'aborde. Et cette petite s'appelle une certaine Vanessa. Vanessa Panin. Eh ouais, la famille Panin. Vanessa Panin me regarde de loin, me dit, mais celui-là n'est pas le nôtre. Parce que quand tu arrives dans un village, voilà, quand tu arrives dans un village, au Basel tu danses sur le pied gauche. Les autres dansent sur le pied gauche. Il faut que tu danses sur le pied gauche. Parce que si tu danses sur le pied droit, moi aussi je danse sur le pied gauche. Et Vanessa m'aborde. Bonjour, bonjour. Comment tu t'appelles, toi? Je dis, moi, Ludovic et toi, moi, c'est Vanessa. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, donc, d'une discussion à une autre, qu'est-ce que tu fais dans la vie, machin, tout le bordel. Moi, je suis agent de sécurité, je travaille au supérieur de Libre. Et voilà. Il dit, est-ce que ça t'intéresserait de travailler dans la sécurité ailleurs? J'ai dit, ma Vanessa, moi, je suis libre, je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant, je vais où je vais, je suis libre. Tu me proposes quelque chose qui me paye bien, et moi, je suis parti. D'accord, ok, on se change de numéro, voilà. Je rentre à la maison, 2 jours après, mon téléphone, il sonne au l'heure. Mais c'est la même, mon téléphone, il sonne. Et c'était Vanessa. Il dit, Ludovic, tu es toujours prêt pour travailler dans la sécurité? Je dis, je suis prêt, ma chérie. Il dit, tu as attendu tel jour au casino Barrière de Deauville. Tu as attendu au casino Barrière de Deauville par mon oncle. Parce que son oncle était le chef de la sécurité du casino.
Vanessa a négocié mon titre là-dedans, et puis elle m'a envoyé là-dedans. Et j'étais, parce que j'étais nakataki contrat ya Super U, nazalaki kosala na Carrefour Market ya Kabour. Comme j'étais à Dible na Kabour bazalaka côté, je partais au boulot à pied, j'en embêtais personne, que personne ne m'appelle, que personne ne m'oriente, j'embêtais personne, je partais au boulot. Et donc j'étais au boulot, Vanessa me dit ça, et 2 secondes après, le téléphone sonne, c'était son oncle, le directeur du casino qui m'appelait. Il me dit, t'es attendu tel jour, t'emmènes tous tes diplômes, t'emmènes tous tes diplômes, et voilà, on te signe un contrat. Très bien. Ma moto. Ngana continue à casino. Il était 10h, non, 9h. Avant que ça commence. J'étais accompagné par qui? Par une certaine... Ah putain, ça c'est, je dirais, est-ce que c'est ma mère? Est-ce que c'est ma mère spirituelle? Est-ce que c'est qui? Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a mis cette femme sur ma route. Parce que si ce n'était pas elle, ah, Motulangai Kasibouinga Nazali Awate, pardon. Kasibouina Sina Kenda depuis Kala, comme tu connais mon histoire. Et le truc qui est là, c'est que j'ai accompagné par cette femme. Et cette femme m'emmène au casino, de Dives jusqu'au casino, Et on arrive au casino, je suis reçu par... Au lieu que je sois reçu par l'oncle de Vanessa, non, je suis reçu par un certain Duriez, monsieur Éric-André Duriez. Éric-André Duriez qui me reçoit au casino. Je rentre, il m'a dit Ludovic, je le croise dans la rue. Mais comme je suis toujours en avance, il me dit Ludovic, prévois ta journée et tu restes avec nous cette journée. Donc je dis à ma mère de repartir et moi je suis resté au casino cette journée. Papa, nazo kota na casino boye putain. Chaussures nanga ezala qui coûtait 400 € comme tu as vu tout toi-même. 400 €. Bah chaussette nanga ezala ko rimé na cravate nanga boto nanga. Je cogne un costume beige. Lunettes de soleil, lunettes de soleil bien rasées et tout. Je rentre dans le machin, je croise un agent de sécurité. Putain, il dit, il tremblait de partout. Il dit, mais c'est qui ce monsieur-là? C'est qui ce monsieur? Mon faut que là, ça 13 porteurs. Ya, voilà, ça vous a là, au bébé Zambokate, tout ma coquille, la dernière fois que je viens chez toi, là, la fête à Noël, je suis allé voir ma conseillère. Mais putain, et là, je m'étais habillé comme un dieu, La conseillère tremblait de partout, putain de merde. Elle tremblait. Elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, je vais au machin, je vais voir mon frère pour la fête de Noël. On fait quoi, là? La conseillère tremblait de partout. Dans l'ongole veste, dans l'ongole menton, dans l'ongole, ça va foutre. Oh, et l'os. Conseillère Alominanga, tu prends ton temps. Va chez ton frère, tu prends ton temps. Et puis on verra ça quand tu viendras. Tu as ton diplôme le 19 janvier. Et là tu décides. Ou tu crées une entreprise, ou tu trouves un boulot, tu décides.